pathologiques, l'identification des stades de la noyade, les gestes secouristes spécifiques, les particularités liées à la réanimation, et les complications secondaires pour les reconnaître et les anticiper. La noyade est un processus respiratoire résultant de l'immersion ou de la submersion dans un liquide, entraînant une détresse respiratoire, des séquelles ou le décès. En 2024, rien qu'en juillet et août, les sapeurs-pompiers du département sont intervenus 53 fois pour noyade. Ce chiffre est globalement stable depuis 2018. Chaque immersion prolongée est potentiellement vitale, même en cas de récupération initiale. L'obstruction des voies aériennes par l'eau entraîne une hypoxie immédiate. Il s'agit donc d'une diminution du taux d'oxygène dans le sang. Il y a souvent un laryngospasme, parfois réversible. C'est-à-dire que la victime retient volontairement sa respiration, ce qui est suivi d'un laryngospasme causé par la présence de liquide dans l'oropharynx. Il y a un risque d'arrêt cardiovasculaire, puis secondairement d'un œdème pulmonaire lésionnel en raison du remplissage des alvéoles par de l'eau, et une acidose métabolique. Il existe 4 stades de noyade. Le stade 1, appelé aquastress, se caractérise par une toux, parfois une agitation, une dyspnée. Il n'y a pas eu d'inhalation liquidienne ou alors limitée aux voies aériennes supérieures. En dehors du stress, la conscience, la respiration et la circulation sont normales. Le stade 2, appelé petite hypoxie, se caractérise par une cyanose, une détresse respiratoire modérée avec un encombrement bronchopulmonaire, ainsi qu'une agitation. La victime a inhalé une faible quantité d'eau, et peut avoir de l'eau dans l'estomac. Dans le stade 3, la victime en grande hypoxie est en détresse respiratoire aiguë, avec une obnubilation ou une perte de connaissance. Elle est en bradypnée, cyanosée. Le stade 4 concerne la victime en arrêt cardio-respiratoire ou proche de l'être. Comme pour toute intervention, il est primordial de travailler dans un contexte de sécurité des intervenants. Par conséquent, prudence si vous participez à la sortie de l'eau de la victime. En cas de suspicion de traumatisme, chute, accident de jet ski, plongeon de forte hauteur, il faudra veiller à la protection du rachis. La prise en charge d'un noyé doit être rapide, basée sur une évaluation flash conscience, respiration, circulation. Si la victime n'est pas en arrêt cardio-respiratoire, il faudra rapidement mettre une oxygénation au débit pour obtenir une saturation supérieure à 94%. L'évaluation de la conscience, de la fréquence respiratoire et de la saturation sera continue. Si la victime est en ACR, on aura fait une constatation rapide de l'absence de ventilation spontanée. Il faudra pratiquer 5 insufflations initiales au bas-vu, puis en l'absence de reprise, effectuer une réanimation sur le rythme de 30 compressions pour 2 insufflations. Il faudra veiller à effectuer des aspirations régulières pour retirer les liquides présents. Le DSA sera posé, même si l'origine est rarement électrique, et il faudra veiller à s'isoler de la zone mouillée en cas de choc. Dans tous les cas, il faudra prendre en charge rapidement l'hypothermie éventuellement associée. En effet, celle-ci est fréquente en raison d'une eau potentiellement froide, ou d'une immersion prolongée. Plus tard, en dehors de la période aiguë de notre prise en charge, la noyade pourra conduire à un œdème pulmonaire retardé, une infection pulmonaire, particulièrement en cas d'inhalation d'eau souillée, de troubles neurologiques post-anoxiques, et de défaillance multiviscérale. En conclusion, la gestion de l'hypoxie est l'urgence prioritaire. La ventilation précoce avec 5 insufflations initiales est indispensable. La surveillance devra être prolongée et systématique. Il faut retenir quelques éléments de cette vidéo. Il s'agit des 4 stades de la noyade pour être capable de justifier de ceci dans votre bilan, et de bien réaliser ou surveiller la bonne réalisation des insufflations et de l'aspiration des sécrétions.